Nous sommes à Kolomna. Comme toujours, on commence notre voyage dans le métro de Moscou et maintenant je vous montre un train thématique dédié aux événements de la Seconde Guerre mondiale. On va à la station Komsomolskaya qui desservit la gare Kazansky, qui est appelée ainsi au nom de la ville de Kazagne. Et c'est justement là qu'on va prendre le train. On est dimanche et il est tôt, il est 6h30 et donc vous pouvez voir qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans le métro. On est arrivé à la gare, notre train part à 7h et le trajet va durer environ 2h30. Un aller simple m'a coûté presque 500 roubles, c'est-à-dire 5 euros. Et donc pour un aller-retour, il faut prévoir environ 10 euros. La ville de Kolomna se trouve à 5 km de Moscou, au sud-est par rapport à la capitale. C'est une ville ancienne, fondée au XIIe siècle. Nous avons pris le train à 7h. Là, il est 9h30. Et en premier lieu, on va prendre le petit déjeuner dans ce café qui s'appelle Match. C'est un café et une boutique de fleurs en même temps. Et donc ici, il y a une vitrine avec des fleurs. C'est justement à côté de cette vitrine qu'on s'est installé. J'ai commandé des œufs brouillés avec crevettes, servis avec des légumes et du pain. Et j'ai également pris un café raf, qui est d'ailleurs inventé en Russie. Je vous conseille, c'est très bon. Ce petit déjeuner m'a coûté environ 10 euros et maintenant je vous propose de faire une balade dans la ville. Car Kolomna, c'est une ville très ancienne. Il y a ici beaucoup d'églises. Et par exemple, derrière moi, vous pouvez voir une église assez particulière. Parce que vous voyez, le toit est fait sous forme de petits coupoles. Et en fait, ces coupoles, on les appelle kakoshnik. Kakoshnik, je ne sais pas si vous savez, donc c'est ce type de coiffure particulière russe qui existait avant. Par exemple, ici, donc je vous mets une photo. Et voilà, donc on voit bien qu'il y a un parallèle entre cette coiffure et le toit. Voici le gros plan sur le toit pour le voir en détail. Sur notre chemin, nous avons vu un parc. Il est construit au même endroit où avant il y avait un cimetière et où nombre de soldats soviétiques ont été enterrés lors de la Seconde Guerre mondiale. C'est pour ça qu'ici on peut voir un monument avec une flamme éternelle. Juste au centre-ville de Kolomna, il y a une église avec un belvédère où on va monter tout à l'heure. Mais avant toute chose, on a été impressionné par ce grand nombre de pigeons qui se sont rassemblés dans un même endroit et qui s'envolaient en même temps. C'était une vue à couper le souffle. Maintenant, on monte au belvédère. Le ticket d'entrée a coûté 200 roubles, c'est-à-dire 2 euros. Alors, on est arrivé en haut de cette petite église et on voit toute la ville, donc c'est très joli. Juste, donc on est en période hivernale, on est arrivé en fin novembre, début décembre. Donc là, il n'y a pas beaucoup de verdure et en plus, le temps est assez gris et il n'y a pas encore de neige. Voilà, mais sinon, je pense que c'est quand même très très joli. Cette église peut aussi être intéressante pour cette icône ancienne en pierre datant du XVIe siècle. Ce mur en briques rouges, on l'a vu du haut du belvédère. Là, derrière moi, vous pouvez voir le Kremlin, comme je vous ai dit la dernière fois lors de mon voyage à Yaroslavl. C'est vrai que le Kremlin, donc c'est pas uniquement à Moscou, mais aussi dans d'autres villes. Donc là, voici, vous voyez, donc c'est un autre Kremlin avec des remparts. Qui est en briques. Et en fait, c'est un Kremlin assez ancien qui a été construit au XVIe siècle, si je ne me trompe pas. Et après, la ville a perdu sa position stratégique et du coup, les habitants de la ville ont commencé à utiliser les briques de ce Kremlin pour leur but, leurs objectifs personnels. Donc là maintenant, le Kremlin est un peu détruit. Les dommages causés au Kremlin de Kolomna sont surtout visibles ici de ce côté. Ici, de l'autre côté du Kremlin, on peut voir quelques peintures qui appartiennent à un peintre russe qui s'appelle Sarodin. Elles ont été faites récemment pour reproduire les événements des époques lointaines lorsque la ville de Kolomna a été attaquée par des ennemis. Sur cette fresque, par exemple, on peut voir l'entrée du kniaz Dmitri Donskoy dans la ville de Kolomna juste avant une très grande bataille avec les Mongols au XIVe siècle. Le territoire du Kremlin est assez vaste avec beaucoup de monuments, de chapelles, d'églises et on peut par exemple prendre une visite guidée à travers cet espace.
Ensuite, on est allé prendre le déjeuner dans ce restaurant qui se trouve juste à côté du Kremlin. Les prix pour un plat principal s'étendent de 600 jusqu'à 900 ou 1000 roubles, c'est-à-dire entre 6 et 10 euros. Moi, je vais prendre du porc avec purée de pommes de terre, ce qui coûte 630 roubles. Et comme dessert, un fondant au matcha, une recette originale de ce restaurant qui coûte 450 roubles. Comme boisson, j'ai commandé du thé. Au total, ce déjeuner m'a coûté 1700 roubles, c'est-à-dire 17 euros. La nourriture était délicieuse, on s'est régalé. Et en plus, on pouvait voir une belle vue sur la ville à travers la fenêtre. Maintenant, continuons notre balade. Kolomna est aussi connue comme une ville artisanale. Ici, c'est une boutique d'artisans savonniers. Ici se trouve la fabrication du lin. Là, on est devant une manufacture de bougies. Je me suis d'ailleurs acheté 2 bougies parfumées par ici, qui m'ont coûté 20 euros. Kolomna est aussi très connue pour la fabrication d'une spécialité russe qui s'appelle pastilla. Pastilla, c'est une confiserie traditionnelle russe à base de purée de pommes. À Kolomna, il y a même tout un musée dédié à ce dessert russe. Lors de sa visite, on peut même assister à la fabrication de pastilla, mais malheureusement, quand on y est arrivé, il n'y avait plus de billets. Alors la conclusion, c'est qu'il faut acheter ses billets d'avance. Pastilla existe sous différentes formes. Là, vous pouvez en voir quelques-unes. Les emballages sont très variés, les uns plus jolis que les autres, et c'est sûr que chacun pourra trouver quelque chose à son goût. Moi, je me suis acheté cette pastilla-là, qui m'a coûté 320 roubles, c'est-à-dire 3 euros. La ferronnerie était aussi bien développée dans la ville de Kolomna, et par exemple, dans certaines boutiques de souvenirs, on vend différents objets en fer qui sont assez anciens. Maintenant, on va au musée dédié à Samovar. Samovar, si vous connaissez le concept, donc c'est une sorte de bouilloire qui existait auparavant en Russie. Et maintenant, on ne l'utilise plus, mais cela est un symbole de la Russie, on peut dire. Et donc ici, il y a tout un musée dédié à ce symbole russe. On va voir. On est arrivé. Sur la façade du musée, on peut voir une décoration en fer qui représente un samovar. Et ici, on peut lire Dom Samovara, c'est-à-dire la maison de Samovar. Le billet d'entrée coûte 400 roubles, c'est-à-dire 4 euros. Шишки, щепки, кору с деревьев. Поджигаем. Une employée du musée a fait une brève introduction pour nous raconter l'histoire du samovar et pour nous expliquer son mode d'emploi. Il s'est avéré que ce musée héberge plus de 500 exemplaires de samovar. Et tous ces samovars sont particuliers, soit parce qu'ils ont une forme assez intéressante, soit parce qu'ils sont tout petits ou au contraire énormes. À l'intérieur du musée, il y a aussi une pièce qui représente le foyer, le ménage et la vie quotidienne d'antan en Russie. Ici, il y a pas mal d'objets qui ne sont plus utilisés mais qui représentent une valeur historique. Et au centre de la pièce, il y a bien sûr une table avec un samovar. Et maintenant, on va au musée de Kalach. Kalach, c'est du pain traditionnel russe. Kalach a une forme particulière avec une sorte de poignée au-dessus. Le musée propose à ses visiteurs une petite mise en scène lors de laquelle on partage l'histoire de Kalach et on montre également les différentes étapes de sa fabrication. Les billets partent comme des petits pains, mais on peut les acheter en ligne d'avance. Бухгалтером. Не сначала надо стать тут подмастерьем. Ну а что, поработать пару недель не помешает? Ну что ж, я согласен. La mise en scène était très intéressante et très instructive. J'ai appris beaucoup de choses, notamment sur différentes expressions russes, dont l'apparition est en lien avec la fabrication de ce pain. À la fin, on propose à chaque visiteur du thé avec ce pain. Tout ça coûte 900 roubles, c'est-à-dire 9 euros. Après la visite, on peut bien sûr acheter un kalach, soit nature, qui coûte 1 euro, soit présenté sous forme de sandwich, qui coûte 4 euros. Il est déjà tard, il est 19 heures, et on va prendre le train, on attend le train sur le quai. Voilà, ça va nous prendre encore 2 heures, 2 heures et demie pour rentrer à Moscou. J'ai beaucoup aimé le voyage, on a visité quelques endroits importants, marquants dans la ville. Je vous conseille de venir visiter. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Paka paka.